Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique psycho de DailyFX. Je suis Caroline Domanine et avant toute chose, je souhaiterais que vous me fassiez un retour sur le son. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, donc je suis Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre et je suis coach de trader sur la partie psychologique et comportementale. Et à ce titre, je rédige le site neurotrading.fr. Alors aujourd'hui, dans une chronique précédente, un éditeur avait posé une excellente question, tellement bonne d'ailleurs que sur le moment j'avais botté en touche et que je me la suis mise derrière l'oreille pour vous apporter une réponse claire et construite. Et alors cette question, ça sera le thème des 3 chroniques de décembre, c'est pour dire, c'est qu'il me faut environ pas loin de 2h30 pour y répondre à peu près convenablement. Donc cette question, qu'est-ce que c'est? C'est comment devenir régulier en trading. Alors régulier en gain, évidemment. Alors la réponse, c'est une espèce de Graal, hein, et imaginez bien que j'aurais adoré pouvoir y répondre efficacement en quelques mots. Mais bon, il faut être clair, une fois de plus, il n'y a pas de réponse standard qui puisse vous apporter une réelle marge de progression pour avancer. Il va falloir un petit peu mettre les mains dans le moteur, et c'est ce que je vais évidemment tenter de faire de manière succincte et construite durant ces 3 chroniques. Donc dans le métier, on a coutume de dire que 80% de la réussite est psychologique. Et en fait, globalement, on sait tous ce vers quoi on doit tendre, vers plus de discipline, vers du détachement, de la patience et plein d'autres choses très agréables et évidemment très faciles d'accès. Mais les moyens pour y parvenir, globalement, restent encore assez flous. Lorsque le trader, en fait, a compris qu'il devait être patient et rationnel, il n'est pas vraiment avancé parce que ces exigences mentales en fait vont aller à l'encontre de beaucoup de choses qui forment son identité réelle et personnelle. Et au fond, je crois que la vraie question c'est de comprendre comment y parvenir plus que de chercher à se faire violence pour l'être. Alors quand vous vous répétez un petit peu comme je sais pas, comme une litanie ou un autre père qui est aux cieux, voilà, je dois être discipliné, rigoureux, et bien en fait, vous commencez par la fin. C'est comme si vous projetiez d'aller à Reykjavik sans savoir où vous êtes maintenant. Alors bon, c'est sûr, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, il n'est point de vent favorable à qui ne sait où il va, comme on dit, hein. Et sur ce point, j'adhère totalement, mais pour tracer une ligne, on a tous besoin de 2 points. Et pour poursuivre la métaphore, je dirais que pour établir un itinéraire, vous devez avant toute chose savoir d'où vous partez. Pour devenir constant en discipline, en trading, pardon, vous aurez besoin de discipline. Et là-dessus, évidemment, je suis d'accord. Et pour y arriver, vous avez besoin de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et alors, c'est souvent ici qu'il y a un problème quelque part. Quand on participe à une formation, j'imagine que vous avez participé à une ou plusieurs formations en trading, eh bien vous apprenez un système. Et alors, ce système, sur le papier, il fonctionne, et du coup, vous vous dites, c'est assez simple, ces règles, il suffit de les suivre pour que je gagne de l'argent. Sauf qu'un être humain, c'est une interaction très complexe entre plein de facteurs. Et il pourra que très rarement, en fait, suivre des règles qui vont être parfois perçues comme contre nature, en tout cas contre sa nature à lui. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? On va commencer par le commencement. Et pour ceux qui ne seraient pas acquis à ma cause, dans cette chronique, je vais essayer de répondre à la question pourquoi vous avez besoin d'un cadre de trading pour devenir régulier. Parce qu'après tout, rien ne vous empêche d'allumer votre écran, d'allumer votre plateforme, de cliquer sur le mulot, hein, et puis hop, ça y est, c'est parti, vous êtes un trader. Et bon, si vous agissez comme ça, vous allez vite vous rendre compte que ça donne pas grand-chose de bon. Voilà, donc il faut être lucide. Le trading, c'est une activité qui est ultra concurrentielle
Et quand vous rentrez sur les marchés, vous y déposez de l'argent et vous déposez donc de l'argent dans un environnement qui est hostile. Alors pour ceux qui débutent, évidemment, c'est pas flagrant parce que vous êtes confortablement installé dans votre bureau, vous êtes au calme, vous êtes tranquille, vous vous sentez relativement bien et vous n'avez pas de raison concrète de vous sentir en risque. Par contre, gardez bien cette image, c'est que vos billets de banque sont en train de se promener dans un coupe-gorge, quoi. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler pour vous donner des outils pour se prémunir. Donc, voilà, prenez connaissance de l'avertissement des risques du trading de DailyFX. Voilà, dans cette chronique, donc on va aborder régularité et cadre de trading. Je vais donc aborder deux parties. Dans la première, je vais vous parler des dissonances comme des freins à la réussite. Et dans la deuxième partie, on verra les différentes raisons qui font que vous avez besoin d'un cadre de trading pour réussir. Alors, donc les dissonances. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, des dissonances, j'ai pu observer chez tout le monde. Donc c'est un phénomène qui est plus que répandu, qui est totalement général. D'ailleurs, j'ai fait un listing cette semaine. Je suis revenue un peu sur la totalité des profilages que j'ai effectués. Et alors, j'en ai effectué 72. Donc ça commence à me donner un panel qui est assez large. Et en fait, avec un profilage, j'ai la fiche signalétique complète du trader, sa carte mentale en gros. Donc en fait je peux voir ce qui le motive, comment il se comporte quand il se sent en danger et qu'est-ce qui déclenche pour lui la sensation de danger. Et donc je prends toutes ces infos, je les valide, je les affine évidemment en entretien et je les mets en face donc des impératifs de notre métier. Et alors j'ai donc pu observer que chez tout le monde, absolument tout le monde, il y a des dissonances. Pardon. Et voilà, donc voilà, il y a aussi une idée, excusez-moi, que j'ai oubliée, qui vient de me revenir, où je voulais faire une distinction dans cette introduction. C'est la distinction entre performance et régularité. On peut voir des traders qui sont performants et qui ont des résultats qui sont très irréguliers, c'est-à-dire qu'ils ont des grosses pertes ou des périodes de gros gains. Et globalement, je me suis rendu compte, justement en revenant un petit peu sur tous ces profilages, que de manière plus ou moins consciente, c'est ce que recherchent beaucoup de traders parce que c'est une manière de se sentir vivre. Et alors, je vais être assez claire sur la question parce que si quelques rares élus dans la profession peuvent vivre confortablement dans un véritable grand 8 émotionnel, c'est très loin d'être la majorité et 95 traders sur 100 auront besoin d'une relative régularité. Alors je dis relatif évidemment parce que la régularité parfaite dans notre métier n'existe pas, donc d'une régularité relative pour être profitable. Voilà, alors quand je parle de frein à la réussite, en fait je parle de frein à la régularité. Parce que pour devenir profitable sur la durée, vous aurez besoin d'une sorte de régularité. Alors je le répète, c'est une régularité relative parce qu'on n'est pas sur du livret A non plus. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. C'est les aléas du métier et vous ne pourrez jamais obtenir une equity curve qui soit complètement droite. Ça n'existe pas. Par contre, un cadre de trading vise à réduire les écarts pour vous permettre de mieux gérer votre mental. Donc, ce phénomène de dissonance, on va l'aborder par l'impact de nos besoins sur nos décisions. Donc, on va dire que je suis en face de mes écrans et que j'analyse un marché. Voilà, je regarde, je tire des lignes de trend, je regarde mes supports, mes résistances, les derniers plus hauts, les derniers plus bas, je charge mes templates, je regarde des unités de temps plus larges ou éventuellement d'autres marchés corrélés. Bref, on s'en fout, globalement, on se prépare à intervenir. Et donc, je fais en sorte d'obtenir les informations nécessaires pour prendre une décision rationnelle. Et à ce moment-là, j'ai déjà des freins mentaux à la réussite.
Alors dans cette chronique, je ne vais pas parler de l'aspect pratique ou stratégique parce que sinon vous allez me perdre et je vais rester sur l'aspect mental. Dans ce que j'attends, tout d'abord, lorsque je me prépare à prendre une décision, il y a évidemment toutes les informations qui me parviennent de l'extérieur. Et il y a aussi toutes les informations qui me viennent de l'intérieur et qu'on peut grosso modo appeler des besoins. Donc ces besoins, c'est des croyances, c'est des peurs, c'est des valeurs qui vont venir impacter mes décisions sans que j'en ai réellement conscience. Au fond, les informations extérieures qu'on va retenir, elles sont là que pour appuyer des décisions qu'on a déjà prises sans en avoir conscience. Et pour compliquer un petit peu le tout, ces décisions qu'on a déjà prises au fond de nous sont souvent contradictoires. C'est ce qu'on appelle des dissonances. Donc pour faire vraiment très très court, on dit qu'il y a une voix qui dit blanc et une autre voix qui dit noir. Et donc c'est un petit peu la bataille dans notre crâne. Donc maintenant on va voir ensemble quelques exemples de dissonances courantes. Alors évidemment, c'est impossible de faire la liste de toutes les dissonances possibles. Déjà, ça serait interminable et assez ennuyeux. Et bon, ensuite, évidemment, un être humain, voilà, c'est rempli d'interactions. Donc là, je vais juste vous donner 3 exemples pour que vous puissiez comprendre bien la mécanique. Donc la première dissonance que j'ai choisie, c'est le besoin d'action versus la volonté de la patience. Excusez-moi, je tousse, c'est la saison. Voilà, donc attendre, c'est pas fun. Alors ok, je veux bien, il y a le côté hypnotique des bougies qui montent et qui descendent. D'ailleurs, parfois, je digresse, mais en les regardant, je me sens un petit peu comme Tank, si vous connaissez le film Matrix, donc qui regarde ses écrans et qui voit évidemment des significations complexes et variées. Bon bref, la majorité d'entre nous, l'attente n'est pas forcément évidente et elle peut rapidement devenir source d'agacement. Alors le moment où on a besoin d'avoir un signal arrive uniquement en fait parce qu'on s'ennuie et parce qu'on est impatient. Donc pour illustrer cette dissonance sans que ce soit trop long, je vais vous faire un ultra résumé du dialogue interne qu'il peut avoir. Donc on a une voix d'un côté qui va dire je m'ennuie, il va forcément se passer quelque chose. Oh là là, je suis sûre qu'il va bientôt se passer quelque chose d'intéressant, là c'est pas possible. Et de l'autre côté du ring, vous avez une autre voix qui est évidemment plus sage et plus consciente, qui va répondre mais tu te souviens pas de la chronique de Caroline on n'est jamais sûr de rien en trading, alors on attend, on fait rien, moi je vois pas de signal, il faut être patient. Ce à quoi la première répond c'est pas drôle, moi je m'en fous de ce qu'elle a pu nous dire, je veux un signal. Tiens, d'ailleurs, regarde ce qui se passe, c'est pas un signal ça? Vas-y, regarde, je te dis. Ouais, je sais pas trop, faut vérifier, il y a d'autres choses. Mais si, enfin, il se passe un truc, allez, dépêche-toi, tu vas rater le train. Allez, ça fait 3 plombes qu'on est devant les graphes, vas-y, il faut intervenir maintenant, j'ai envie d'action, je veux que ça bouge, voilà. Et la bataille continue, et dans l'absolu, peu importe qui gagne ce combat intérieur, parce que une fois ça sera l'un, une fois ça sera l'autre, ça va dépendre de l'humeur. L'important, c'est de comprendre en fait que ces voix s'opposent et que pendant qu'elles se chamaillent, vous n'êtes pas totalement connecté à l'observation rationnelle de votre marché. C'est pas votre analyse qui va dicter votre décision en fait, mais c'est le rapport de force entre ces deux voix. Et c'est le gagnant en fait qui va faire que vous allez agir d'une manière ou d'une autre. Donc deuxième dissonance que je retrouve très 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 souvent, c'est le goût du challenge versus le goût de la responsabilité. Alors ça c'est vraiment un exemple hyper répandu, surtout en trading, et c'est pour ça que je vous le donne parce que il est vraiment symptomatique des personnes qui vont avoir des facettes de compétiteurs et des facettes de novateurs. Et alors je sais statistiquement qu'en trading, vous êtes nombreux à avoir ces deux facettes, ces deux composantes dans votre profil.
Donc d'un côté, il y a une petite voix qui dit ouais, il faut se surpasser, moi j'aime les défis, alors aujourd'hui je vais tout déchirer. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a une autre voix qui dit il faut se montrer respectable. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je suis un être fiable, je ne fais pas n'importe quoi. Alors évidemment, vous gérez une position et le compétiteur, si vous êtes sur un trade gagnant par exemple, le compétiteur va dire voilà, faut laisser courir, ça va encore grimper, hors de question de couper alors que je gagne de l'argent, voilà, j'en veux plus. Et le responsable va répondre, enfin la voix responsable va répondre non, je ferais mieux d'encaisser mes gains parce que un tien vaut mieux que tu l'auras. Donc ici aussi, c'est pareil, qui a raison, on ne sait pas. Il y aura des situations de marché où il faut couper, des situations de marché où c'est bien de laisser courir. Et le problème, encore une fois, c'est que ce n'est pas votre analyse qui décide, mais l'issue du rapport de force entre ces deux voies. Autre profil de trader et autre dissonance classique, quelqu'un qui est d'une nature optimiste versus le besoin de sécurité. Donc là, d'un côté, le trader valorise l'optimisme. Il aime voir la vie du bon côté. C'est le genre de personne à voir le verre à moitié plein. Et de l'autre, il va avoir une facette de gestionnaire qui lui dit qu'il faut faire attention, qu'il faut bien gérer parce qu'il a besoin de se mettre en sécurité. Voilà, bon, je ne vais pas vous refaire un dialogue parce que j'imagine bien que vous avez compris le principe. Il y a du monde dans nos têtes, hein, qu'on le veuille ou non. Et encore, dans ces exemples de dissonance, je ne parle même pas du crocodile, du mouton ou du singe, qui vont encore rajouter des voix supplémentaires. Donc disons simplement, au sens large, que vous avez une multitude de voix divergentes, peu importe d'où elles proviennent pour aujourd'hui, et que vous aurez besoin de faire le calme entre ces voix pour bien bosser. Donc, deuxième partie sur cette chronique, Désolée. Pourquoi vous avez besoin d'un cadre? Donc, pour limiter en fait l'impact de ces dissonances, c'est un petit peu là où je voulais en venir, il n'y a pas 50 solutions et à mon sens, vous en avez deux. Pas une de plus, pas une de moins. Donc la première, c'est un travail cognitif. Et ça, c'est le job que j'effectue avec les traders. Et ensuite, c'est un système de trading clair qui va avoir grosso modo deux composantes principales. La première, c'est qu'il doit être capable de gagner. Donc grosso modo, ça se définit par la convergence de deux facteurs. Donc le premier, c'est un juste équilibre entre le pourcentage de trades gagnants et le deuxième, c'est le ratio de profitabilité par trade. Donc pour prendre un exemple hyper rapide, si j'ai 50% de trades gagnants, je dois gagner plus que je perds sur chaque trade pour pouvoir être profitable sur la loi des grands nombres. Voilà, et la deuxième composante de ce cadre, c'est la capacité à le respecter quoi qu'il arrive. Donc là, je parle de cohésion entre l'univers mental du trader et son système de travail. Donc votre système de trading doit concrètement répondre à vos dissonances. Et c'est là-dessus aussi que c'est parfois un petit peu compliqué de mettre un système de trading en place parce que les voix que vous avez quand vous êtes au calme et que vous n'opérez pas et que vous montez votre système ne sont pas forcément les mêmes qui s'expriment quand vous êtes dans un environnement que vous considérez, à juste titre d'ailleurs, comme hostile, c'est-à-dire sur les marchés. Donc le trading est une activité concurrentielle. Alors au-delà des raisons psychologiques de l'utilité d'un cadre, et on va d'ailleurs y revenir dans un instant, je souhaite attirer votre attention sur une raison extérieure à l'utilité du cadre, c'est que le trading est un secteur concurrentiel. L'argent que certains gagnent, d'autres le perdent. Alors dites-vous bien qu'en face, vous avez des gens qui sont hyper équipés, qui sont bien formés, et il y en a même une partie non négligeable pour qui c'est carrément un métier. Alors j'évoque même pas
les algorithmes de trading qui sont créés par des équipes entières de geeks surdiplômés. Ici, je vous parle de personnes qui ont de réels avantages structurels. Et comprenez bien que pour prendre l'avantage sur ces mecs-là, avoir un bon système de trading que vous pouvez respecter quoi qu'il arrive, c'est le minimum syndical. Alors bon, ne me faites pas non plus dire ce que je ne crois pas. Vous pouvez totalement y arriver. Sans parler de moi, je veux dire, je connais des dizaines de personnes qui tradent en fonds propres et qui gagnent de l'argent avec une certaine régularité. Et s'ils gagnent, c'est pas un hasard. C'est parce qu'à leur mesure, ils ont développé un avantage concurrentiel. Je souhaitais faire cette petite digression qui, à mon sens, était importante. Donc pourquoi vous avez besoin d'un cadre de trading? Eh bien pour délimiter un espoir qui soit conscient. Donc dans une chronique précédente, je parlais de l'espoir, donc je vais vite passer sur la question aujourd'hui. Voilà, un cadre en fait vous permet d'espérer ce qui est rationnel. Parce que le travail nécessaire à sa création vous met systématiquement en face des réalités. Si votre espoir est vague, le trading n'a pas d'autre fin que la perte, en fait. Donc, un cadre de trading vous dit sur quel horizon de temps vous travaillez, évidemment, et sur quel marché, quels sont les signaux que vous attendez, évidemment, aussi, et de quelle manière vous allez gérer. Donc, vous délimitez une politique de gestion et vous savez exactement combien vous risquez sur chaque trade, et ça aussi je vais y revenir dans 5 minutes, et ça vous donne aussi la possibilité d'analyser le passé pour vous montrer que votre espoir est possible et votre espoir est quantifié. Donc sans un système de travail, vous ne pouvez pas agir en conscience sur votre espoir. Et on en revient, je veux dire, à des notions de désir et de fantasme que j'abordais justement dans cette chronique sur l'espoir. Et pour garder cette image de Reykjavik, on va dire que vous savez où vous allez, mais que vous ignorez complètement les moyens de locomotion pour vous y rendre. Donc, vous avez peu de chances d'y arriver. Donc, avoir un engagement mesuré. Donc, pour comprendre de quelle manière un cadre vous permet de réguler votre engagement, que ce soit dans le trading au sens large ou sur une position en particulier, je vais vous expliquer ce que j'entends par cadre, parce que c'est une notion dans l'absolu qui est hyper vaste et qui peut, enfin voilà, c'est un peu une notion fourre-tout qui peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Donc le premier aspect, c'est votre plan de trading. Alors bien évidemment, il y a la question du choix de marché et de l'unité de temps. Ensuite, il faut délimiter des configurations propices, donc de façon très éloignée. Je sais quelle configuration de marché je recherche. Alors selon votre approche, ça peut être tout plein de choses. Vous allez chercher des tendances claires ou vous allez chercher des canaux plus ou moins restreints. Vous commencez à être attentif lorsque le prix s'approche par exemple des derniers plus hauts ou des derniers plus bas ou des pivots résistances. Ou par exemple avec je veux dire de l'analyse technique quand tel type d'oscillateur approche de tel niveau ou de telle configuration graphique. Bon bref, quelle que soit votre unité de temps, vous allez délimiter une configuration générale qui augmente considérablement la potentialité d'un signal précis. Et un signal, justement, ça doit être très clair pour vous avec un cadre de trading. Quand il se passe ceci, et je vous invite à le mettre par écrit, de façon factuelle, quand il se passe ceci, eh bien je rentre. Quand c'est environ, quand c'est à peu près, quand c'est peut-être, j'y vais pas. Je considère que ce n'est pas un signal. Je vois trop de personnes en fait qui n'ont pas de signal d'entrée clair. Au niveau de la configuration, généralement, les traders savent ce qu'ils recherchent, mais cette notion de signal, je me rends compte qu'elle reste encore assez floue. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce que je vous disais il y a 5 minutes à propos des dissonances. C'est la voix qui est la plus forte à ce moment-là qui va s'exprimer et qui va dicter vos choix, et absolument pas le marché en lui-même. Dans sa configuration immédiate et précise.
Donc ensuite, il y a la politique de gestion. Donc je risque tant pour espérer gagner tant, ce qui induit mon exposition, ce qui induit ma taille de position, donc le levier que je vais utiliser. J'accepte de risquer X% de mon capital, mon stop est mis à telle distance, et donc ça délimite la taille de ma position. Donc voilà où je voulais en venir pour l'engagement mesuré, parce que c'est sur ces limites que vous allez construire en fait votre plan de trading. Et ensuite, il y a des limites, évidemment, des limites qui sont plus pratiques, qui sont plus organisationnelles pour délimiter votre cadre. Donc j'opère de telle heure à telle heure. Et alors ça, entre parenthèses, une fois que vous arrivez au bout d'une session de travail, je vous invite vraiment à respecter l'heure parce que je sais d'expérience, tant d'ailleurs au niveau de mon expérience personnelle que des clients que je peux suivre, que quand l'horaire est dépassé de 3-4 minutes, la limite est dépassée. C'est un petit peu le même principe que quand vous déplacez votre stop. Du coup, dans votre tête, des limites, il n'y en a plus. Et donc, ça fait que 3 heures après, vous y êtes toujours. Donc, voilà des limites en temps. Ceci, d'ailleurs, entre parenthèses, sachez à titre indicatif, surtout pour les personnes qui opèrent sur des unités de temps très courtes où ça demande vraiment beaucoup de concentration, qu'il y a des cycles de concentration maximum de 20 minutes, donc c'est rapide, c'est très court, et que parce qu'on pose parfois la question de pendant combien de temps on peut fonctionner en mode préfrontal. Pour ceux qui connaissent bien mon modèle, ils utilisent déjà des mots comme préfrontal et tout. Bref. Et donc voilà, on peut rester en mode préfrontal 20 minutes sans discontinuer, et après de toute façon le cerveau décroche, c'est structurel. Donc ensuite, je vous demande pas d'avoir évidemment des sessions de trading si vous travaillez en scalping qui durent 20 minutes, mais au-delà de 2 heures, ça devient quasiment du n'importe quoi, à moins que vous ayez une grosse expérience et une grosse connaissance de votre cadre. Mais si vous êtes en train de mettre en place quelque chose et que vous n'avez pas déjà une certaine régularité, sur des unités de temps courtes, donc vous allez enchaîner les trades, plus de 2 heures d'affilée, c'est pas la peine, quoi. Voilà grosso modo pour le temps. Ensuite, des limites en termes de lieu. J'ai parfois des gens que je suis, d'ailleurs pour moi c'était de la science-fiction, mais non, c'est la réalité. Alors quand je dis pour moi c'était de la science-fiction, comprenez bien que je le dis avec humour et avec bienveillance. Je me moque absolument pas, mais c'est juste que la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais complètement subjuguée de trader par exemple sur son téléphone portable dans un train. Là on est carrément dans du c'est une pièce de théâtre absurde, là. On est hors réalité. Donc voilà des limites pratiques en termes de lieu. Vous avez un lieu où vous opérez, un lieu évidemment où vous vous sentez bien, où vous êtes au calme, bref. Ensuite, il y a une question de configuration pratique et émotionnelle qui va rentrer en ligne de compte, et là qui est propre un petit peu à votre vie de chacun. Donc grosso modo, c'est quand je suis dans telle configuration, on va dire, je ne traite pas, que ce soit mental ou que ce soit pratique autour de vous. Et enfin, il y a les résultats des trades précédents. C'est-à-dire, on sait très bien d'expérience qu'un trader qui va avoir enchaîné sur des unités de temps courtes 2 ou 3 trades perdants, il y a peu de chances qu'il ait une attitude rationnelle sur les trades suivants sans qu'il fasse une réelle pause. Voilà, donc un cadre qui va du coup mesurer justement votre engagement. Et là, vraiment, pour délimiter des règles, d'une part, sur votre plan de trading, donc de façon opérationnelle sur les trades, mais aussi sur tout ce qui va l'entourer, donc globalement, sur la manière dont vous allez organiser votre travail. Alors ensuite, je souhaitais aborder la question du sens. Alors pour parler de la question du sens, j'avais déjà abordé la question de la patience et du doute, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais pour résumer, on va dire qu'on est patient quand on a la sensation de ne pas perdre notre temps.
enfin voilà, ou plutôt qu'on est impatient lorsque l'attente n'a aucun sens. J'attends et je doute que cette attente soit utile, donc je m'impatiente et j'ai besoin d'agir. Donc la frustration de l'attente est vécue mentalement comme un risque réel qui nous pousse à agir, même si c'est pour agir mal. Un système de trading qui va jouer avec vos forces va vous permettre d'attendre plus facilement. Je vois beaucoup de gens qui tentent de se forcer à être patient. Et du coup, je souhaite apporter une nuance. Être patient, c'est un choix. Et c'est certain que ça demande de toute façon un certain effort si vous ne l'êtes pas à la base, ce qui est quand même le cas de la majeure partie de la population. Mais être patient dans une situation qui ne colle pas à vos valeurs et qui ne va pas coller à votre vision du monde, vous aurez beau faire tous les efforts possibles et imaginables, c'est absolument impossible sur la durée. Donc, par voie de conséquence, il faut que mon attente ait du sens. Et pour qu'elle ait du sens, je dois savoir pourquoi j'attends et ce que j'attends. Donc la recherche de sens passe par la définition d'un espoir conscient, mais en fait, pas uniquement par ça, ça passe aussi et surtout par la manière d'opérer. Lorsque j'opère sur les marchés avec tel type de volatilité, sur tel horizon de temps, avec telle vision d'entrée, avec telle gestion, enfin voilà, je ne vais pas vous refaire toute la liste, eh bien je suis en accord avec ce que je suis. Et donc ici, c'est la manière d'opérer qui trouve en fait du sens en soi. Et du coup, vous êtes naturellement plus détaché et plus maîtrisé par les résultats, puisque le fait même d'opérer se suffit en termes de sens. Si votre trading ne colle pas à vos dissonances, c'est pour ça que j'ai commencé ce vaste thème de la régularité sur les dissonances, eh bien vous allez vite le sentir et ça va se traduire par de l'angoisse et du stress. Et d'ailleurs, la régularité et le stress, c'est l'objet complet de la prochaine chronique. Donc je ne m'attarde pas sur la question, sinon on sera encore là dans 3 heures. Autre sujet, donc les attracteurs. Donc pour faire taire vos dissonances mentales, vous devez être en capacité d'opposer des arguments factuels. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et donc, je vais reprendre cette image du dialogue interne. Donc, vous avez une petite voix qui dit blanc et une autre qui dit noir. Et si vous n'avez pas de cadre, eh bien, elles se chamaillent et finalement, c'est celle qui parle le plus fort qui gagne, sans relation directe avec la configuration de marché. Donc le trader va toujours parvenir à trouver des arguments factuels qui vont justifier son choix après coup. Même en fait, s'il aurait pu en trouver d'autres qui disaient exactement le contraire. Et ça, c'est le phénomène des attracteurs. Donc au fond, vous avez déjà décidé. Et vous ne faites que rechercher des informations rationnelles qui appuient votre choix. Et comme vous les cherchez, évidemment, vous les trouvez. Là-dessus, je vous propose de faire, après la chronique, ou plus tard, enfin quand vous voulez, voilà. Je vous propose de faire un exercice. C'est que donc, vous allez reprendre vos 5 derniers trades. Donc, lors de ces trades, vous avez fait des choix. Rentable ou perdant, dans l'absolu, peu importe pour la question qui nous occupe aujourd'hui. Donc, ces choix, déjà, globalement, la première étape, c'est de savoir ce qu'étaient ces choix. Donc, les choix d'entrée et les choix de gestion. Et ensuite, vous allez lister les informations concrètes qui ont orienté les choix que vous avez faits. Donc voilà, grosso modo, je suis rentrée parce que j'avais un signal. Ce signal était matérialisé par tel facteur, etc. J'ai géré la position de telle manière parce qu'il s'est passé ceci, parce qu'il s'est passé cela. Voilà, par exemple, ma politique de gestion standard est systématique et comme ça, donc j'ai appliqué mon système. Parce que tel oscillateur montrait des signes de retournement, parce qu'on approchait de tel niveau, enfin bref, toutes les réponses analytiques et factuelles que vous pouvez apporter sur la gestion de ce trade. Ensuite, vous allez reprendre ces mêmes trades et vous allez chercher des informations opposées qui vous auraient fait faire des choix différents. Alors pas forcément opposés, mais bon, des informations différentes. Donc grosso modo, vous allez avoir cette démarche-là. Voilà, je ne serai pas rentrée à ce moment-là parce qu'il y a ceci et cela.
j'aurais géré la position différemment parce que ceci, parce que cela. Alors cet exercice, je vous le donne et je l'ai fait avec plusieurs clients, et en fait, il vise à montrer si vous avez un système qui est vraiment clair ou pas. Quand je pose la question en coaching, je vis souvent en fait la scène suivante, c'est que je demande au trader s'il a un système de trading clair. Et alors il y a environ, j'estime, à 4 personnes sur 5 qui me répondent oui. Ok, vas-y, décris-moi ton système. Alors voilà, le trader me répond, bon, je travaille sur tel marché, sur tel horizon de temps, avec telle approche. Ok, jusqu'ici, c'est assez clair. Donc, la question suivante, c'est qu'est-ce qui te donne un signal? Alors là, déjà, ça devient un petit peu plus vague. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est assez systématique, même dans la manière de parler, dans la manière de se tenir. On voit que déjà, répondre concrètement à cette question, qu'est-ce qui te donne un signal de manière claire et rapide, déjà, c'est un petit peu plus compliqué. Et alors, sur la question suivante, quel est ton money management? Ici, la personne sait souvent combien elle devrait risquer pour chaque trade. Et j'utilise le conditionnel parce que la question c'est est-ce qu'elle le fait? Et bien parfois oui et parfois non. Donc du coup le positionnement des stops ou le choix d'exposition, et bien on en revient une fois de plus à ce thème des dissonances. Ça dépend un petit peu de comment la personne se sent. Du coup, la question qui vient, je veux dire en toute logique à ce moment-là, c'est la suivante. Estimes-tu qu'avec toutes ces zones d'incertitude sur ta manière d'opérer, ton système soit clair? Alors là, souvent, un ange passe. Il n'y a pas de réponse. Et d'ailleurs, je pense que c'est généralement le moment où le gars regrette de m'avoir contacté. Alors je dis ça en rigolant parce que, évidemment, la réponse à cette question, elle est souvent désagréable parce que quand on pousse le trader, d'ailleurs même des traders profitables globalement, à décortiquer ces questions-là vraiment jusqu'au bout, on se rend compte qu'il y a en termes opératoires beaucoup d'incertitudes sur la manière d'opérer et que par voie de conséquence, le trader se passe d'une force qui lui est nécessaire pour gérer son mental. Voilà, donc il faut être honnête, sans un système clair, vous trouverez toujours des informations que vous croirez de manière complètement sincère et honnête, fiable, mais qui sont là en fait que pour vous faire suivre une voie intérieure que vous avez choisie et qui ne sont pas franchement rationnelles. Donc dans ce cas, les informations que vous sélectionnez, ce n'est pas un outil pour prendre une décision factuelle, mais uniquement des justifications des décisions irrationnelles que vous avez déjà prises. Donc, utilisez l'expérience du passé. Donc, avec cet exercice que je viens de vous donner, vous commencez à mettre le doigt sur une notion qui est importante pour moi, c'est l'expérience du passé. Alors, il y a plein de manières d'utiliser l'expérience du passé. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans la chronique sur la confiance légitime où j'utilisais donc la technologie pour renforcer sa confiance. Aujourd'hui, je ne vais absolument pas parler de ça et on va se concentrer plutôt sur les expériences du passé au niveau mental. J'ai remarqué, et alors là, une fois de plus, on rentre dans une pièce ubuesque. Donc j'ai remarqué qu'un trader en difficulté a souvent tendance à fuir en avant. Et plus il est en difficulté, moins il aura l'impulsion de se retourner pour comprendre ce qu'il a amené là et pour étudier ce qu'il a fait par le passé. Et ça pour une raison évidente, c'est parce que cette étude du passé est vectrice d'une certaine angoisse. Alors, pourquoi je dis que c'est ubuesque? C'est parce que globalement, une personne qui a une belle equity curve et de bonnes stats, il va faire tout un tas de reporting. Il va me fournir tout un tas de tableaux avec tout un tas de ratios et voilà, et tout est vraiment clair par rapport à l'étude du passé, alors même qu'il n'en a pas foncièrement besoin.
alors que celui qui a tendance à mal gérer est aussi celui qui a tendance à fuir ce type d'action, soit par ennui, soit, je l'ai déjà dit, par angoisse, et qui va difficilement se retourner sur les trades passés parce que voilà, c'est quelque chose qui lui fait pas plaisir. Alors pour ça, je vais défoncer un petit peu une porte ouverte, parfois j'aime bien, mais ce qui est passé, ok. Les erreurs que vous avez pu commettre en trading et qui vous sont fait perdre de l'argent se sont produites. Le fait de ne pas s'y confronter ne fera pas revenir l'argent qui est déjà perdu, hein. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est une double peine parce que d'une part, vous pouvez avoir perdu de l'argent sur les marchés parce que vous n'avez pas justement utilisé suffisamment l'expérience du passé. Et en plus, cette perte ne vous apprend rien. Là, c'est pour ça que, enfin voilà, je reviens sur l'expérience du passé dans cette question du cadre de trading et de la régularité, parce que je trouve dommage de ne pas utiliser tout le travail passé que vous avez pu faire et cette confrontation avec les trades que vous avez déjà fait, parce qu'ils sont extrêmement riches d'enseignements et vous allez peut-être me trouver inconditionnellement positive, ce qui n'est pas faux, mais je pense que les erreurs du passé, en fait, c'est les fondations des réussites à venir. Donc voilà, je me devais d'attirer votre attention là-dessus. Donc ce qui nous amène à une notion de confiance. Donc étudier le passé et faire des déductions techniques et mentales va vous permettre de construire une confiance juste par rapport à ce cadre cohérent avec le marché et avec vos dissonances. N'importe qui ne peut pas appliquer n'importe quel système. Je me répète. Je sais, et vous inquiétez pas, je ne deviens pas gâteuse, hein, je me répète délibérément parce que c'est important. Si je prends mon exemple personnel, donc moi j'opère en scalping. Pourquoi ? Parce que c'est juste impossible pour moi, avec ma psychologie, de laisser courir un trade sur plusieurs jours, qu'il soit en gain ou en perte, hein, d'ailleurs, hein, c'est tout pareil, le résultat est le même. J'y pense tout le temps et c'est impossible de vivre avec ça. Donc n'importe qui ne peut pas appliquer n'importe quoi. J'insiste bien sur cette idée. Et alors, il y a, pour sortir de mon exemple personnel et prendre vraiment un éventail de population plus large, il y a 3 ans, donc j'avais donné mon système de scalping sur le net. Alors je faisais des vidéos où j'opérais en direct et je donnais des templates à charger directement sur les graphes aux personnes qui étaient abonnées. Et je savais que ce système était gagnant puisque je travaillais tous les jours avec. Donc j'avais absolument aucun doute là-dessus. Et personne ne pouvait douter en plus de ma sincérité à l'époque parce que je ne le vendais pas, je le donnais gratuitement. Et il y a plus de 2000 personnes, si je me souviens bien, qui s'étaient inscrits à ce programme. Il s'appelait Format Trading. Donc à cette époque, je croyais encore, j'avais déjà certains doutes, hein, mais je pensais encore qu'un trader pouvait suffisamment lutter contre ses instincts pour se forcer à appliquer un système gagnant et que voilà, il suffisait juste qu'il ait suffisamment confiance. Et alors il y avait aussi des vidéos dans ce support sur la psychologie pour travailler sur la patience, la discipline, le sens, enfin voilà des thèmes qui me sont chers, pour aider justement la personne à se conditionner elle-même. Et alors il y avait des traders qui revenaient vers moi en me disant que mon système il était super, qu'il était simple avec cette approche systématique et des critères de choix quasi binaires. Mais après quelques semaines ou quelques mois, ceux qui arrivaient à l'appliquer au jour le jour, leur nombre s'est réduit vraiment comme une peau de chagrin, quoi. Alors la majorité me remerciait pour ce partage, hein, parce qu'il y avait à la fois des vidéos techniques et psychologiques, ce qui à l'époque était, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et était assez rare. Mais ils n'arrivaient pas à appliquer ce système pour des tonnes de raisons différentes. Alors si j'ai fait ça à l'époque, c'est parce que vraiment j'avais une idée derrière la tête, parce que j'aime absolument pas montrer mes perfs ou trader en direct. Je suis pas à l'aise avec ça, bon bref.
Mais je voulais juste vraiment savoir si une majorité de personnes pouvaient appliquer un système gagnant, quel que soit leur instinct, et alors j'ai eu ma réponse. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, j'avais lancé un sondage que j'ai regardé justement, j'ai regardé le résultat de ce sondage cette semaine pour voir le résultat. Et moins de 5% des inscrits, exactement 4,88% des inscrits, parvenaient à être gagnants avec mon système. Ce qui est absolument dérisoire. Et pourtant, ce système était bon. J'en ai la certitude parce que moi, dans le même temps, je réalisais des bonnes perfs. Est-ce qu'il était compliqué en plus intellectuellement? Non, parce que moi, en termes d'analyse, je suis assez... voilà, j'aime pas les trucs compliqués. Donc c'était vraiment une question de personnalité et d'instinct, tout simplement. À ce moment, enfin là vraiment, j'ai compris qu'un trader doit avant tout trouver un cadre qui lui correspond, sinon il ne parviendra jamais à le respecter. Vous aurez beau tenter par tous les moyens possibles et imaginables d'accroître votre discipline, votre détachement, votre patience. Si en face, vous n'avez pas des règles de trading personnelles et adaptées à votre mental, eh ben vous ne ferez pas de miracle. Voilà, donc cette première partie s'achève. Donc la semaine prochaine, on parlera du stress, parce que pour arriver à une sorte de régularité avec un cadre de trading, vous devez aussi apprendre à gérer votre stress. Donc on verra les origines et les manifestations du stress. Et je vous donnerai les points communs de ceux qui le gèrent bien et qui ont une bonne régularité sur les résultats. Voilà, avant de passer aux questions, puisque évidemment, comme d'habitude, j'ai absolument pas regardé le chat pendant que je vous parlais. Je suis désolée, j'y arrive pas. J'arrive pas à me concentrer sur mon fil et en même temps regarder vos questions et faire défiler le PowerPoint. Là, je veux dire, on touche vraiment au bout des limites de ma compétence, quoi. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, j'en profite pour vous inviter à visionner une courte vidéo qui est présente sur ma chaîne YouTube, donc Caroline Domanine, où je parle d'un logiciel qui s'appelle Strategy Quant, qui est un outil qui vise à créer des stratégies automatisées. Et alors, quoi de plus cadré qu'un algorithme en trading? Voilà, j'en termine là-dessus et je vais prendre quelques secondes pour regarder éventuellement les questions qu'il y a eu dans le chat. Ah là, il y a quelqu'un qui me dit, je suis admirative et du coup j'aimerais bien qu'il me réponde. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il était à 8 heures devant sa station de trading et ça apparaît pas dans la fenêtre de partage. Et décidément, je bug avec ce chat. Bon, alors quelqu'un qui me dit donc à 8 heures il était devant sa station de trading et il y a eu 0 signal. Alors la question que je veux lui poser, c'est est-ce qu'il est resté depuis 8 heures du matin là jusqu'à 16 heures devant sa station à attendre, ou est-ce qu'il a fait autre chose? Et s'il est parvenu à rester 8 heures devant sa station de trading sans un signal et sans une entrée en position, j'aimerais bien qu'il me coach parce que moi j'en serais complètement incapable. Voilà, non mais c'était pour la blague. Voilà. Ok, bah écoutez, ça semble assez clair. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon week-end et peut-être à vendredi prochain. Donc cette vidéo sera mise sur les chaînes YouTube de DailyFX et sur la mienne. Et voilà, à bientôt.